La lettre C comme censure, tout n'est pas rose non plus, avec d'autres smartphones, par exemple ceux de la marque Xiaomi, Sébastien. On a appris aujourd'hui que peut-être il y avait eu des petites magouilles internes dans les Xiaomi qu'on a chez nous. Oui, et donc ça a été déclaré par le ministre de la Défense de Lituanie. Alors, il nous écoute pas, mais on ne sait jamais. Hein. Si jamais, tu vois, on va le taguer. C'est Margiris Abukevicius. Salut. Pas sûr si je regarde les technos. Maintenant, bon, voilà, on ne sait jamais. Hein. Peut être intéressant. Donc le mec il a fait une petite déclaration sur les Xiaomi, il a dit en fait achetez pas, et si vous en avez un, éteignez-le, jetez-le, balancez-le, c'est mal. Pourquoi parce que ils ont analysé ce qu'il y avait comme logiciel à l'intérieur du Xiaomi, de quelques-uns, et ils disent alors, celui qu'ils ont spécifiquement ausculté c'est le Xiaomi Mi 10T, mais un d'autres, ils disent le logiciel est là, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Un petit logiciel, et dans le petit logiciel, il est désactivé en Europe, mais il est là quand même, et ce truc, automatiquement, à distance, permet à la Chine de censurer une série de termes. Et donc, ils ont trouvé 449 mots ou phrases dans l'expression, dans le truc, qui, par exemple, Free Tibet. Ben voilà, maintenant qu'on a dit Free Tibet, on est tagué, on peut plus aller en Chine. Free Tibet. Ah oui. Free Tibet, c'est pas un truc à manger, c'est Free Tibet. Non. D'accord. Free Tibet. Okay. Donc Tintin aussi. Tintin Tibet, c'est fini. Pareil. Tintin Tibet, c'est fini, c'est tagué. Et donc, ça impacte tous les tools de Xiaomi, donc navigateurs et machin qui sont installés. Donc si tu es en train de naviguer sur un site web et que le truc est actif, bim, ta phrase elle a disparu, t'as rien compris. Donc c'est évidemment c'est pas super bien vu. Et il y a un autre point qu'ils ont aussi remarqué, c'est que le smartphone envoie à un serveur qui est à Singapour, ils savent pas trop qui est quoi qu'est-ce, mais des données chiffrées sur l'utilisation de ce que tu en fais. Donc il dit tiens Marc il a été voir sur un site Free Tibet, envoie la police. Et donc voilà. Alors Xiaomi France a réagi parce qu'il y a des trucs, ça a été publié il y a déjà quelques jours, je pense. Xiaomi France a réagi aux articles en disant nous on n'a jamais fait ça, nous on fait pas ça en Europe, on a GDPR, tout ça, mais pas nous. Bon voilà. Maintenant, d'un côté, les experts en sécurité disent on l'a vu, on l'a trouvé, il est là, il est dans ton téléphone, et Xiaomi de l'autre côté dit non, c'est pas vrai. Ou alors peut-être la vérité. Tout ça, il faut le dire, c'est aussi un petit peu dans un contexte politique un peu tendu entre si peu pour le moment et la Chine, et que ça tire un peu dans tous les sens autour de Taïwan, etc. Donc c'est un petit peu voilà, quand on peut trouver un os à ronger ou un caillou dans le jardin de son voisin, on n'hésite pas un seul instant à le mettre bien en évidence, et voilà. En même temps, ça pose plein de questions au niveau technologique, une fois de plus. Oui, et puis le voisin, il a un grand jardin et nous, on a un balcon, donc question de production, je veux pas dire, mais... Non, mais je veux dire, technologiquement, pour en revenir à l'aspect purement technologique des choses, on a énormément de devices chinois ou simplement fabriqués en Chine, de manière générale dans nos poches, à peu près tout aujourd'hui passe quasiment par là, donc ça pose plein de questions. On avait déjà parlé de ça par rapport à d'autres marques, ou Xiaomi ou d'autres, qui fabriquent par exemple des routeurs 5G, des choses comme ça, ça pose de vraies questions sur dans quoi investir et avec qui. Oui, mais alors on a une vie en dehors des technos. Oui. Si, je vous assure. Et donc je connais aussi le gars qui est là, merde, là en dessous. Là. Et là voilà. Non, là. Ouais.
Ceci dit, ceux qui nous écoutent s'en foutent où il est. Hein. Il faut pas, ouais, ça, il est là, quelque part. Et donc, c'est assez amusant parce que cette semaine, on avait justement eu une discussion sur nos amis ennemis et quand tu regardes effectivement la Chine, aujourd'hui, ils contrôlent à peu près tout. La production, le transport, côté monétaire, on est mal barré aussi sur certains points. Et en tout cas, les matières premières, c'est assez mal barré, en tout cas d'un point de vue européen. Hein, tu regardes ça, tu te dis, nous reste pas grand-chose. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour nous empêcher toute production. De toute façon, on n'est plus capable de produire grand-chose. Et puis tu regardes de l'autre côté de l'Atlantique et tu dis que c'est pas vraiment mieux finalement. Hein. C'est juste que c'est fait différemment, mais sur le fond, c'est plus ou moins la même chose. Nous, on reste au milieu, on est bon pour... on est hyper dépendant. Et on continue à l'être de plus en plus, que ce soit d'un point de vue technologique, d'un point de vue financier. Donc il serait temps de se remuer un petit peu le popotin au niveau européen, par exemple. C'est bien de mettre les gens à l'amende. Nous, on fait des législations. Tu vois, nous, on est très bons pour faire des lois, mais après, ce serait pas mal de développer des industries qui vont derrière. Voilà, là, il y a beaucoup de boulot, quoi. Effectivement, et puis après on les laissera se débrouiller entre eux, et comme ça on sera, nous, un petit peu plus tranquilles. Peut-être, c'est difficile, hein. Le monde est un village, tu sais. Donc voilà, on passe à la suite.